Nous avons vu dans les précédentes unités que l'authentification a pour objectif de sécuriser l'accès de vos comptes de messagerie, de vos appareils électroniques ou d'autres services en ligne. Même s'il existe plusieurs types d'authentification, le mot de passe reste aujourd'hui le moyen le plus répandu, mais il a ses limites. Compromission, divulgation ou encore risque d'oubli. Il est plus que jamais nécessaire de construire avec soin des mots de passe forts, c'est-à-dire suffisamment longs et imprédictibles. Ces mots de passe peuvent être nombreux. Il est nécessaire de les mémoriser, sans pour autant qu'ils aient de lien avec le service utilisé ou avec votre vie privée. De plus, une fois créés, ces mots de passe doivent rester secrets, c'est-à-dire qu'ils ne doivent en aucun cas être diffusés à une tierce personne, de quelque manière que ce soit, écrite ou orale. Rappelons également qu'il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires lorsque vous saisissez votre mot de passe sur un ordinateur public. Enfin, pour rester sécurisé, vous devez disposer d'un moyen permettant de changer vos mots de passe. Il peut être utile en effet de forcer le renouvellement, par exemple une fois par an, pour tester le mécanisme. En effet, les cyberattaques ne sont pas rares et comme de nombreux sites ne protègent pas suffisamment leurs bases de données, ils sont donc plus vulnérables au risque de divulgation. Notez que ce type d'attaque tarde souvent à être révélé dans un temps suffisamment court pour que vous puissiez protéger votre mot de passe. Il est donc essentiel de pouvoir changer les mots de passe en cas de compromission. Mais comment mémoriser cette multitude de mots de passe qui évoluent constamment sans les écrire ou les enregistrer? Dans cette unité, vous découvrirez comment gérer vos nombreux mots de passe et comment les protéger de leurs éventuelles divulgations. Avec le micro qui est intégré dans la montre, il l'a fait au début de l'intervention. Il peut, à un moment ultérieur, récupérer cet enregistrement, comme il le demande. Avec le micro qui est intégré dans la montre. Donc, alors, ce scénario est un peu fictif, mais on pourrait l'imaginer dans un cas concret, certes un peu hollywoodien, mais parfois Hollywood est visionnaire. L'attaquant rencontre sa victime, par exemple dans le métro, avant que sa victime ne se rende à une réunion sensible, déclenche l'enregistrement, recroise la victime à la sortie de cette réunion, récupère l'enregistrement et entend tout ce qui s'y est dit. Au-delà de cet enregistrement, l'attaquant a également accès à l'ensemble des capteurs qui sont intégrés à la montre, notamment des capteurs physiologiques, et en particulier un capteur de rythme cardiaque. Donc il peut visualiser, comme vous le voyez à l'écran, mon rythme cardiaque, qui montre que je suis finalement relativement calme au vu de l'exercice. Alors, ça n'apprend pas grand-chose, mais dans un cas concret, on pourrait imaginer par exemple une négociation où l'attaquant lirait en permanence sur sa propre montre le pouls de son interlocuteur pour obtenir un avantage de négociation. Enfin, toujours avec cette montre, il peut localiser sa victime, récupérer ses coordonnées GPS de manière immédiate ou en différé. Je n'ai pas un pic de stress, c'est juste que quand je bouge la main, ça l'agite. Il peut récupérer les positions de sa victime et retracer son itinéraire dans la journée. J'en viens maintenant à ma deuxième démonstration et je vais demander à la régie si elle veut bien de basculer sur l'autre affichage. Merci. Dans ce scénario... Vincent, juste un mot pour préciser. Là, on est dans les standards. Donc là, on est pour la démonstration, mais on est dans une montre tout à fait standard. On est dans une utilisation classique que tout un chacun qui aurait pu acheter une montre connectée aujourd'hui peut voir. Il n'y a pas eu de manipulation de la montre. Il n'y a pas eu de manipulation particulière. Elle a simplement un défaut de sécurisation, en fait. Et l'installation d'une application malveillante. Dans ce deuxième scénario, c'est mon collègue ici présent qui va jouer le rôle de la victime. Il porte cette fois au poignet une montre d'un modèle un peu plus évolué. Cette montre accède à Internet par Wi-Fi, par une connexion téléphonique. Dans ce cas, naturellement, l'attaquant n'a plus besoin d'être à proximité immédiate de sa victime. Il peut être à des milliers de kilomètres de là. Il utilise une approche dite du cheval de Troie, c'est-à-dire qu'il a placé un logiciel espion dans une application d'apparence légitime qu'il a publiée sur Internet. La victime a téléchargé cette application, l'a installée sur sa montre, ce qui a déclenché le logiciel espion. Dès que ce logiciel est activé, il récupère l'ensemble des données de la montre, les transmet à travers Internet à l'ordinateur de l'attaquant, dont je rappelle qu'il peut être à des milliers de kilomètres de là, et l'attaquant peut
comme vous le voyez à l'écran, visualiser l'ensemble des contacts, des SMS, des photographies qui ont été prises avec la montre ou qui continuent à être prises. Il peut également envoyer des commandes interactives à la montre, comme il va le faire tout de suite. Il peut déclencher une photo. La montre incorpore un appareil photo. Il peut déclencher à distance cet appareil photo. Pas évident. Ou déclencher des captures d'écran. Alors, il déclenche à distance l'appareil photo. La montre va réaliser une photographie, elle va être transférée directement à l'attaquant. On la verra apparaître dans quelques secondes, ou on l'a vu apparaître. Voilà. Comme dans la démonstration précédente, il peut également récupérer la position de sa victime, enregistrée avec le micro. Il n'y a pas de capteur cardiaque dans cette montre-ci. On imagine qu'avec l'appareil photo, dans un cas concret, il pourrait par exemple prendre en photo un document que sa victime est en train de lire, ou l'écran de cette victime. Ceci conclut ces deux démonstrations. J'aimerais souligner néanmoins le fait qu'au-delà de cet exemple des montres connectées, des attaques similaires pourraient être imaginées sur d'autres types d'objets connectés, dès lors qu'ils présentent des faiblesses similaires et qu'ils incorporent des capteurs ou des informations, des données personnelles qui sont susceptibles d'intéresser un attaquant. Je vous remercie. Merci Vincent. Alors, on peut l'applaudir, oui, on peut l'applaudir pour la suite. On va reparler des objets connectés avec Guillaume Poupart dans un instant. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Parce que les montres connectées, ça y est, ça arrive. Je pense qu'à Noël, on va en voir encore de nouvelles. On va avoir de plus en plus d'objets connectés. On parle aujourd'hui des t-shirts connectés, on va avoir des chaussures connectées. Là, je parle juste pour les personnes. Après, il y a le machine-to-machine. Enfin, il y a tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Quelqu'un qui sort, là, qui va aller s'acheter une montre connectée, quelles sont les mesures à prendre? Est-ce que c'est des logiciels à installer sur son mobile? Est-ce que c'est parce qu'on a envie quand même de vivre avec son temps? Alors je pense que concrètement, Guillaume Poupart a prévu de vous en parler un peu plus, mais il y a un ensemble de choses qui peuvent être faites. Et avant tout, pour l'utilisateur, il y a une certaine prudence. On a beaucoup parlé ce matin de développer des réflexes de prudence chez les citoyens, chez les utilisateurs finaux de ces produits. Et j'aimerais dire qu'on a tous appris à utiliser avec une certaine méfiance nos ordinateurs, sans pour autant remettre en cause l'utilisation de ces moyens-là, mais en faisant preuve de prudence. On l'apprend également avec des smartphones. Il faudra demain l'apprendre vis-à-vis de nos montres, comme vous le disiez, de nos chaussures connectées, de nos t-shirts connectés. Même des brosses à dents maintenant. Des brosses à dents connectées. Alors je ne suis pas sûr qu'elles intègrent un Wi-Fi et un micro, mais sait-on jamais. Merci en tout cas, on peut vous applaudir à nouveau pour cette démonstration.